Donc, chapitre très compliqué, c'est le cosinus d'un angle aigu. Alors, en mathématiques, on utilise le cosinus. Le cosinus fait partie de la famille des... Et dans le chapitre de trigonométrie, de troisième. Et en quatrième, on commence à travailler un petit peu sur le cosinus d'un angle aigu. Alors, première chose, il faut savoir que uniquement dans le cas d'un triangle rectangle, vous ne ferez pas de trigonométrie dans d'autres cas. Donc, vous devez impérativement avoir un triangle rectangle. Donc, une fois que vous avez votre triangle rectangle, je le précise par ce point-là, je vais faire en sorte d'avoir un point A, excusez-moi, je peux mettre ici un point B et un point C. Donc, on va s'intéresser à cet angle-ci. Donc, cet angle-ci, on va lui donner un nom. Généralement, on utilise une lettre grecque. Donc, cet angle-ci, ce sera alpha. Eh bien, comme définition, vous allez pouvoir dire que le triangle rectangle en B, et bien ce triangle rectangle, vous allez dire que cosinus alpha est égal à AB sur AC. C'est-à-dire ce qu'on appelle le côté qui touche l'angle, on appelle ça le côté adjacent. Et AC, c'est le grand côté sur un triangle rectangle. Je rappelle que ça s'appelle l'hypoténuse. Donc c'est la division qui est entre les deux. Exemple. Vous avez un triangle rectangle A, B, je vais mettre les mêmes lettres au même endroit pour ne pas vous perdre au début, puis après on peut changer avec toutes les lettres que l'on veut. Hein. Mais on va prendre cet angle-ci qu'on va appeler alpha. Supposons que ce petit côté égale 5, ce côté-ci égale 8. Je peux mettre des unités, hein. Ça peut être des centimètres. Je ne suis pas obligé d'en mettre, du moment que j'ai la même unité de mesure. Et je vais pouvoir dire que cosinus alpha est égal à 5 sur 8. Alors vous allez me dire, oui, mais à quoi ça va nous servir? Eh bien, en fonction de ça, ça va nous permettre de calculer cet angle-ci. C'est-à-dire que pour l'instant, pour calculer un angle, vous étiez obligé d'utiliser un rapporteur. Donc vous aviez votre rapporteur. En gros, vous mettiez votre truc là-dessus, ça faisait un demi-cercle, en faisant en sorte d'avoir le point qui correspondait au sommet de votre triangle. Et puis après, vous regardiez la graduation jusqu'au moment où vous trouviez la bonne valeur. Donc c'est comme ça que vous faisiez avec un rapporteur. Maintenant, on va pouvoir utiliser la trigonométrie. Et sur vos calculatrices, vous allez voir, vous avez un truc qui s'appelle arc cosinus. Et l'arc cosinus de 5/8,
ça va vous donner une valeur. C'est-à-dire que si je reprends ma calculatrice, donc je l'allume, j'ai le cosinus, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer de m'approcher comme ça. Donc l'arc cosinus, le cosinus, il est juste là, vous le voyez. Et au-dessus, si je fais second cos, j'ai arc cosinus qui apparaît en haut dans le texte. Et je vais taper arc cosinus de 5/8, je ferme la parenthèse, et c'est égal à 51,32 à peu près. Donc 51,32 degrés. Je vais juste mettre le sigle à peu près. Donc, voici comment je peux avoir une mesure très précise d'un angle en connaissant des longueurs. Donc, voici l'utilisation pure et dure des angles. Ça, c'est une première technique. Après, on va en voir pas mal, mais sachez qu'on peut faire comme ceci. Alors, on va en faire un deuxième. Juste petite précision. Alors, je vais rapprocher encore ma calculatrice. J'espère que c'est très visible, mais pas trop. Est-ce que vous voyez au-dessus de l'arc cosinus, plutôt vers ici, vous avez un petit D. Juste en haut, tout petit. D, ça veut dire que c'est en degrés. Faites très attention que votre calculatrice soit bel et bien réglée en degrés. Vous n'ayez pas un petit R ou un petit RAD qui veut dire radian, ou GRA qui veut dire gradient, puisqu'en fait les différents pays au monde n'ont pas réussi à se mettre au début d'accord sur l'unité. Nous on utilise les degrés, mais tout le monde n'utilise pas les degrés. Si je prends par exemple les États-Unis, pendant longtemps ils ont utilisé les gradients, c'est-à-dire que nous nos degrés vont de 0 à 360, excusez-moi, pour faire un tour complet. Les États-Unis c'était de 0 à 400. Donc forcément si votre calculatrice est mal réglée, vous allez sortir les mauvais résultats. Donc regardez bien si c'est écrit D ou DEG. Ça c'est très très important. Sinon vous regardez sur internet, vous tapez le modèle de votre calculatrice et puis vous tapez degré ou configuré en degrés et ils vont vous expliquer comment faire. Mais ça c'est très très important que votre calculatrice soit bien calibrée. On va refaire un calcul et puis après je vais vous laisser regarder la deuxième vidéo que je ferai demain là-dessus. Donc exemple 2. Donc, je vais remettre un triangle. Ce coup-ci, je vais changer les angles. R, I, P. Je sais que ce côté-ci égale A7. Ce côté-ci égale A4. Et je suis très intéressé de connaître cet angle-là. Donc, je vais l'appeler bêta ce coup-ci. Et donc, je vais pouvoir dire que cosinus de bêta, c'est le côté adjacent. On l'a écrit ici, côté adjacent, c'est-à-dire RP, sur l'hypoténuse, le grand côté. Oh, j'ai oublié, excusez-moi, un petit angle de croix. Il faut absolument le mettre. Sur l'hypoténuse qui est égale à RI. Donc, ça nous fait 4 sur 7. Et sur votre calculatrice, l'arc cosinus de 4/7, eh bien, seconde arc cosinus de 4/7, ça me fait à peu près 55,15. Finalement, si je vous avais demandé sur ce triangle-là et ce triangle-là, lequel a l'angle le plus important, bah vous seriez perdu en conjecture. Et là, on peut les calculer. Dernière chose, au niveau des angles, à partir du moment où vous en avez calculé un, vous pouvez forcément trouver les autres, puisque la somme de tous les angles d'un triangle, c'est égal à 180 degrés. Donc c'est un moyen de trouver l'angle qui est ici. Et puis, je voulais juste vous préciser que sur vos calculatrices,
Alors, je vais faire juste ceci. Sur certaines calculatrices, la fonction arc cos, eh ben, elle est écrite cos moins 1. Certaines l'écrivent aussi à cos. Donc soyez pas surpris, on retrouve ces écritures-là un peu partout. Ça veut dire la même chose, mais c'est sur les calculatrices, des fois ils ne peuvent pas écrire à arc cosinus complet, donc ils vont utiliser ces écritures-là. Sachez que ça veut dire exactement la même chose.